OpenAI, les papas de ChatGPT, viennent d'annoncer leur tout premier navigateur web. Il s'agit de ChatGPT Atlas. Il est disponible uniquement pour l'instant sur macOS. Et on va voir ensemble quelques problématiques de rien du tout. Vraiment de rien du tout. Concernant les navigateurs web qu'on appelle les navigateurs agentiques. En gros, ce sont des navigateurs qui utilisent un agent IA, donc que ce soit ChatGPT, Copilot, Gemini. C'est des navigateurs qui sont construits sur mesure pour intégrer au mieux les différentes IA. Ce navigateur Atlas a du coup une intégration complète de ChatGPT. Vous pouvez lui demander des trucs, vous pouvez lui demander de reformuler des choses, vous pouvez même lui demander d'agir à votre place. Par exemple, si vous voulez vous acheter un burger ou vous commander un tacos, il peut complètement aller sur un site de commande et faire la commande à votre place. Mais du coup, ça veut dire qu'il voit tout ce que vous faites, ça veut dire qu'il a accès à approximativement tout ce que vous faites, donc pour ceux qui vont sur des sites sur la corrida, voilà quoi, utilisez pas Atlas les gars. Donc dans les faits, c'est pas non plus la révolution instantanée et incroyable du monde, hein. On avait Perplexity qui avait réalisé son propre navigateur avec Comet, et on avait d'autres exemples de navigateurs qui utilisaient le même concept. Là où il y a beaucoup à discuter, ça va être sur la sécurité et sur la protection de vos données, parce qu'il y a un énorme risque avec ce navigateur Atlas ainsi que Comet et tous les navigateurs qui utilisent des agents IA, c'est l'injonction de prompt. Là où il y a un problème déjà, bien sûr, c'est le fait que le navigateur puisse être capable de voir absolument tout ce que vous faites et qu'il y ait un risque potentiel que toutes ces données soient envoyées à OpenAI, à Google et compagnie avec leurs différentes IA. Là où il y a un risque encore plus gros, et ça nous vient des équipes de Brave, des équipes de sécurité de Brave en l'occurrence, c'est quelque chose de très dangereux et de très vicieux qui a été découvert en août dernier et qui a été publié sous forme de papier en 2 épisodes. C'est un risque concernant l'injonction de prompt. L'injonction de prompt, rapidement, c'est le fait de donner des instructions que nous-mêmes, l'utilisateur, n'aurions pas données à l'agent IA. Imaginez par exemple que vous indiquiez à ChatGPT « Donne-moi la recette pour un gâteau » et que, bizarrement, non seulement il vous donne la recette pour un gâteau, mais bizarrement, il récupère toutes vos infos d'email, il récupère tous vos emails et il envoie tout ça à un serveur, je ne sais pas, dans n'importe quel pays. Eh bien, c'est ça l'injonction de prompt, c'est le fait d'envoyer des requêtes, des demandes, des instructions à l'agent que vous n'auriez tout simplement pas demandé. Et comment cette injonction peut survenir? Eh bien, il y a plusieurs façons. On peut imaginer du texte blanc sur fond blanc, on peut imaginer des commentaires dans la page HTML. Le HTML, en gros, c'est le squelette qui fait votre page web. Bref, il y a pas mal de façons, et si vous n'êtes pas vraiment habitué aux technologies du web, au développement, etc., vraiment, même simplissime, hein, et bah, ces instructions, ces commandes, elles peuvent se retrouver cachées très très facilement. À partir du moment où les instructions sont cachées, il va se passer une deuxième étape, ce qu'on appelle le trigger ou le déclencheur. Il suffit que vous vous rendiez sur une page criminelle, je vais l'appeler comme ça, et que vous demandiez à votre agent, ChatGPT en l'occurrence, de résumer la page. Quand il résume la page, eh ben, il va lire la page. Il va regarder le contenu de la page. Donc quand vous avez un article de presse par exemple, il va le regarder. Mais s'il y a aussi les instructions malicieuses, bah, il va les lire et il va les injecter. Et comme l'intelligence artificielle est stupide... Quand il paye sa famille... C'est un peu cocasse de dire ça. Bah, il va tout simplement lire tout le contenu du site et il va lire les instructions malicieuses qui sont cachées dans le site et il va pas faire la différence. Pour lui, ce sera une requête de l'utilisateur. Donc si par exemple les instructions c'est de dire bon bah va sur mon site bancaire, connecte-toi et fais un extract de absolument toutes mes données bancaires depuis l'année dernière, pour lui c'est ok. Pour lui, c'est juste des instructions qu'on lui a envoyées. C'est ça le problème avec l'IA pour l'instant, c'est qu'il n'est pas capable de faire des différences très claires entre des instructions de l'utilisateur et des instructions qui auraient été mises de façon criminelle. Si vous voulez, vous, quand vous écrivez à ChatGPT, ce que vous lui envoyez, c'est une instruction de l'utilisateur, vous-même. Mais quand il lit un texte qui est présent sur une page web, pour lui, c'est juste du texte. Ça n'a pas grande différence avec nous. Nous aussi, on envoie du texte. Donc, il n'est pas capable encore de faire la différence entre des instructions de l'utilisateur et le contenu du site web. Et c'est là où il y a un problème et où il faut qu'il sache faire la différence. Il faudrait aussi que le navigateur en question ne soit pas capable de procéder à certaines requêtes, surtout des requêtes sensibles, sans qu'il y ait une validation de vous-même.
Et enfin, l'agent IA ne devrait pas avoir accès à des informations sensibles de votre part, que ce soit votre adresse mail, vos numéros de carte bleue, etc., etc. Donc on a vu, voilà, que concrètement, c'est du texte que vous envoyez à l'agent IA. Et concrètement, dans une page web, il y a aussi du texte. Donc, si le texte de la page web dit récupère mes numéros de carte bleue, pour l'agent IA, lui, il fait pas de différence. Et là où il y a un énorme, mais encore plus gros problème, c'est que les gars de Brave, non seulement ont découvert ça avec le navigateur Comet de Perplexity, mais ils ont découvert que ce problème-là, en fait, n'est pas uniquement réservé à Perplexity avec son navigateur Comet. C'est inhérent à absolument tous les navigateurs d'IA. Et c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo qu'il y a un énorme risque. Il va pas falloir très longtemps avant qu'on découvre que Atlas a ce problème. Je pense vraiment que les mecs de Brave vont faire le test et aller dans 2-3 semaines, on va avoir un papier où ils vont nous montrer bah regardez, on a réussi à faire la même chose avec Atlas. Donc pour l'instant, les navigateurs agentiques sont beaucoup trop dangereux. Il faut vraiment éviter de les utiliser pour le moment. Il faut mettre clairement en place des limites. Il faut que, par exemple, l'agent IA ne soit pas capable d'ouvrir un nouvel onglet par lui-même, qu'il ne puisse pas se rendre sur un site web par lui-même. Il faudrait à chaque fois qu'il y ait une validation de vous-même. Et tant qu'il n'y a pas ce genre de solution mise en place, eh bien, l'ensemble des navigateurs agentiques sont concernés par le problème. Donc voilà, bon oui, j'ai remis mes lunettes. Toutes ces infos viennent de 2 chercheurs de chez Brave, Shivan Kol Saib et Artem Sheikin. Excusez-moi pour les noms, je suis pas le... voilà, je suis désolé. Ces papiers sont très intéressants, je vous conseille de les lire, je les mettrai en description, vous pouvez faire traduire la page en français, et vraiment, c'est assez flippant. Je pense que pour l'instant, ça vaut vraiment pas le coup de télécharger tous ces navigateurs, faut vraiment attendre qu'il y ait des standards de sécurité à ce niveau-là pour utiliser ce genre de navigateur, et vraiment de prendre ses précautions sur ce genre de navigateur pour l'instant. Attendez, parce que, bon, on sait très bien que les navigateurs, il y a toute notre vie dessus, quand on utilise un PC et tout, quand on utilise un téléphone, etc. Donc, vraiment, attendez un moment avant d'utiliser ces navigateurs, parce que, vraiment, il y a des gros risques. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à lâcher un like, sub, machin, roue arrière en KXY. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.